Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire un tuto peinture en speed painting des figurines de Obscure War. Allez, go 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 les crocodiles. Donc voilà une petite présentation des figurines de Obscure War. Comme vous le savez, c'est un Kickstarter qui arrive bientôt. Donc c'est un jeu d'affrontement. Je vous mettrai les liens dans la description, vous aurez tout en détail. Donc là, je vous fais une petite présentation rapide des figurines que je vais vous peindre. Donc le principe de cette vidéo est de faire un tabletop, entre le tabletop et un speed painting sur ces pièces, réaliser quelque chose de très rapide pour pouvoir jouer rapidement. Et évidemment, plus tard, je ferai une autre vidéo sur un peu le même procédé, mais par contre avec un travail de speed painting à l'aérographe. Donc comme vous pouvez voir, je prends ma figurine, je commence avec un lavis bleu que je vais mettre sur le pantalon de ma pièce et je vais faire un peu la même chose sur les genouillères et voilà. Donc je suis parti d'une sous-couche blanche comme vous pouvez le voir et je pose mon lavis bleu sur toute la figurine. Les figurines, comme vous pouvez le voir, font à peu près 32-35 mm, ça dépend des modèles. Elles sont très finement détaillées. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir, de faire une peinture de haute qualité dessus. Et là, le but de cette vidéo est de faire une peinture rapide. Donc tranquillement, je pose mon lavis sur le pantalon de ma figurine. J'enchaîne avec la deuxième figurine, la même chose sur le pantalon. Je pars sur un lavis bleu. Vous remarquerez, pareil, sur cette pièce, la finition du visage, la beauté de la sculpture. C'est vraiment de très belles pièces, avec en plus des socles joliment décorés. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je continue sur la troisième pièce, la même chose, je pars sur un lavis bleu, sur le pantalon. Toujours la même chose, nous sommes partis sur une base de sous-couche bleue. Voilà une autre pièce. La même chose. Il a comme des petites plaques armurées au niveau des cuisses. Donc là, c'est pareil, je pose mon lavis bleu sur toutes ces petites plaques armurées au niveau des cuisses et les petites bandes sûrement de tissu qui maintiennent ces plaques d'armure au niveau des cuisses. Là, on a affaire à une figurine de vampire bien sympathique. Et toujours pareil, on a de fourni cette caisse en dessous qui est incrustée au sol et qui nous permet d'avoir
une bonne dynamique sur cette pièce. J'enchaîne toujours avec mon lavis bleu au niveau de la poitrine. L'important, une petite astuce sur l'application du lavis, ne chargez pas trop votre pinceau au niveau du lavis, sinon ça va dégueuler dans tous les sens. Alors que si vous mettez des petites quantités de lavis sur votre pinceau, vous aurez une meilleure application qui sera beaucoup plus contrôlée, comme vous pouvez le voir. Quitte à repasser après pour égaliser le tout, pour mettre le lavis bien comme il faut dans le creux de la figurine. J'attaque la figurine suivante avec toujours ce lavis bleu. Ça sera donc la couleur prédominante de ces figurines que je suis en train de peindre. Et là, je vais badigeonner gaiement sur toute la figurine mon lavis bleu. Cette figurine sera réalisée très simplement, mais elle aura l'avantage d'être peinte. Et au final, l'effet de groupe sur la table de jeu fera bien le taf. Vous avez remarqué que j'ai pris un pinceau beaucoup plus gros pour avoir une application plus rapide sur ma figurine. Cette fois, je passe avec un lavis vert. Je reviens sur ma figurine de monstre ailé, peut-être un vampire, on va savoir. Et je vais appliquer ce vert sur les petites épaulettes armurées. Je viens sur mon personnage au niveau de sa chemise. Je passe à un autre personnage par la suite. Et la même chose, je vais lui faire sa chemise. Notre petite chasseuse, c'est la même chose. Sur sa chemise, je viens poser du vert. L'avantage de cette technique, c'est que au final, vous verrez sur les figurines, nous avons un résultat de tabletop, mais vu que la peinture est très fine dessus, rien ne nous empêche par la suite de venir repasser encore des couches de peinture et travailler encore plus loin notre travail de peinture. Je vais commencer par attaquer la lame. Donc pour la lame, je passe du jaune sur l'intégralité de la lame. Ensuite, enfin du jaune, la vie jaune, attention, on s'entend bien.
comme j'ai passé sur la collerette. Et ensuite, je viens, pendant que le jaune n'est pas encore sec, passer un lavis orange sur le reste de la lame. Et ce qui va en fait naturellement nous faire un dégradé de lavis. Par la suite, je vais venir sur mon vampire et je vais poser du jaune sur le plastron. Je viens ensuite sur mon personnage féminin au niveau du plastron, lui poser également un lavis jaune. Sur cette figurine, petit lavis jaune sur la ceinture et sur la garde de son arme blanche. Je viens maintenant avec une peinture contraste. Si vous n'avez pas de contraste, vous pouvez faire la même chose avec un lavis. Là, je parle de contraste, mais il existe des tonnes de marques qui ont cet équivalent. En fait, c'est un lavis qui est un peu plus épais. Je vais passer une couche au niveau des chaussures qui vont permettre de faire un effet chaussure de cuir. Et je ferai la même chose sur sa veste qui permettra de donner un effet veste de cuir marron. On voit que notre personnage très rapidement prend forme. Le contraste ou une peinture équivalente est beaucoup plus épaisse, il marque rapidement sur notre figurine. Donc faites attention à ne pas trop charger votre pinceau, sinon vous risquez d'avoir des marques sur votre figurine un peu trop épaisses. L'avantage de ce style de peinture, c'est qu'une fois sec, rapidement ça va faire ressortir tous les contrastes des plis de notre veste. Et c'est pour ça, je suppose, qu'on appelle cette peinture la contraste. Voilà, comme on peut voir, la peinture de notre personnage est bien avancée. Par la suite, j'appliquerai le même traitement sur la gabardine de notre personnage à 2 pistolets. Voilà. Pour gagner du temps, j'ai pris un pinceau plus épais juste pour faire l'arrière de la gabardine en y mettant un bon petit coup de pinceau. Et par la suite, je suis revenu avec un pinceau plus fin pour travailler tous les détails. Toujours pareil avec la même peinture, qui nous permettra d'avoir une gabardine effet cuir. Alors, c'est vrai, j'ai utilisé plusieurs couleurs différentes sur ce tuto, ce qui vous permet d'avoir un visuel bien contrasté sur les figurines, sur la table de jeu, mais rien ne vous empêche d'utiliser des couleurs plus sombres, des couleurs qui sont plus proches les unes aux autres, pour en avoir un effet plus dark. Là, en termes d'exercice, afin de vous montrer les possibilités que l'on pouvait faire avec ce type de produit, je suis parti avec des couleurs bien différentes. Mais vous verrez,
que par la suite de ce tuto, nous allons essayer d'harmoniser tout ça le plus simplement du monde. Je viendrai aussi travailler les bottes. Je viendrai aussi également travailler la ceinture. Par la suite, je vais prendre mon personnage à l'épée enflammée et je vais procéder de la même manière. Prendre un pinceau plus épais pour travailler les grosses masses de sa gabardine, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et par la suite, quelques petits coups de pinceau aussi sur les bottes. Et au final, je vais venir avec un pinceau plus fin afin de travailler toutes les finitions. Pour ce qui est de notre vampire, je vais passer ce contraste marron sur la caisse, ainsi que son pagne. J'attaque une nouvelle couleur. Je passe au rouge pour le vampire. Voilà un vampire qui va être bien contrasté. Un vampire de sang. Donc, je passe ce contraste rouge sur tous les bras ailés. Toujours pareil, hein, vous voyez, je prends un gros pinceau pour le gros de l'application afin de gagner du temps. Il ne faut pas hésiter à jouer avec la taille des pinceaux afin de gagner un maximum de temps sur vos pièces. Et vous voyez, pour les petits raccords, pour les petites finitions, je change de pinceau. Je prends un pinceau bien fin.
Je continue à réaliser le même travail sur le visage, sur la poitrine, sur le ventre. Je continue avec les jambes. En gros, je passe mon contraste sur toute la peau de la figurine. J'utilise ce même rouge pour venir mettre des petites touches de contraste rouge sur ma lame afin de lui donner cet effet de feu. Et par la suite, je vais venir mettre un lavis couleur chair sur le visage de notre personnage. Ainsi que ses mains. Je vais continuer à faire la même chose sur tous mes personnages humains, le lavis chair sur les visages et sur les mains. Maintenant, je vais prendre un petit lavis noir.
je vais venir mettre ce lavis noir sur les cheveux et sur le contour des yeux, le contour du nez, le creux dans la bouche, afin de donner du caractère à notre figurine. Pour notre deuxième personnage, je vais faire la même chose, ainsi que notre troisième personnage. Alors, maintenant, je vais venir avec de la peinture métallique assez claire pour travailler certaines parties du socle de ma figurine ainsi que les armes. Et la boucle de ceinture également. Les petites boucles sur le plastron ainsi que sur la jambe. Une petite touche de métallique sur la caisse de notre vampire. Je vais faire une petite touche de métallique sur la garde de l'épée de notre personnage. Sur son socle également. C'est un style bouche d'aération. En plus, pendant que j'effectue ce travail, ça permet de laisser le temps de sécher le lavis sur toutes nos figurines. C'est pour ça que je travaille en 2 temps, ce qui nous permet de gagner du temps, car le principal sur cette peinture de figurine, on peut le dire, entre tabletop speed painting, et d'avoir un rendu ultra rapide. Donc il faut bien séquencer notre travail afin de minimiser notre temps de travail. Je viens également placer du métallique sur la ceinture, sur la faux, sur, on va dire que c'est un canoncier qu'il porte au bras. Je viens également mettre du métallique sur son socle. Maintenant, je vais appliquer un lavis noir sur mes parties métalliques, sur certaines parties de ma figurine qu'on peut voir là au niveau de la boutonnière du chemisier pour faire ressortir le contraste un maximum. Je reviens un petit coup sur les expressions du visage. Vous voyez comme tout se dessine sur les fermetures de la veste, certains plis du pantalon également, pour faire ressortir un maximum les contrastes de ma figurine, comme les boucles qu'il y a autour de la jambe, les plis qu'il y a au niveau supérieur des mollets, l'entrejambe aussi, on voit il y a quelques petits plis du pantalon. Évidemment, je prends un gros pinceau et je vais badigeonner gaiement du lavis noir sur mon socle métallique.
Et vous voyez que rien que ce petit travail rajoute du caractère à notre figurine. Je viens mettre aussi un petit peu de la vie noire dans certains plis de ma veste. Vous voyez, ça lui rajoute tout de suite du caractère. Ça assombrit la figurine et cette petite couche de noir permet d'uniformiser toute notre pièce. Par la suite, vous verrez que sur l'esprit, j'en mets également sur les yeux. Sur notre vampire aussi, je vais en mettre sur les yeux. Sur certaines parties de l'armure, la caisse, sa peau, la poitrine, un maximum d'endroits, enfin surtout dans les ombres, afin de faire ressortir les zones de lumière qui ont été faites avec notre peinture, enfin notre lavis avant. Je viens mettre aussi un peu de noir sur le bout des ailes, les extrémités. Ça lui donne un semblant de dégradé. Et comme vous pouvez voir, je procède un peu partout de la même façon sur les pièces, comme la figurine suivante. Je viens mettre mon lavis noir sur la garde, le creux des bottes, le creux du visage, tout ce qui est contour des yeux, tout ça, ça va rajouter du caractère à son visage, entre autres. Évidemment, je viens forcer sur les plis également avec ce lavis noir. La même chose sur le personnage suivant, comme vous pouvez voir. Je viens retravailler les bottes, les cuirs, le pantalon, les armes évidemment, les armes métalliques, je mets un bon lavis noir dessus, sur certaines expressions du visage. Sur toute sa gabardine. J'hésite pas à revenir sur d'autres figurines pour faire des petites retouches dessus, afin de bien uniformiser tout le travail. L'observation est toujours importante dans la figurine et n'hésitez pas, même si vous travaillez avec plusieurs figurines en même temps, n'hésitez pas à toujours revenir dessus, regarder si tout est bien uniforme, si tout vous semble correct. On n'est jamais à l'abri d'oublier un détail. Par la suite, je vais travailler les socles. Pour le travail des socles, je vais tout simplement faire un brossage en gris foncé. Donc j'avais pas de gris foncé, J'ai procédé à l'ancienne, un bon mélange de peinture blanche et de peinture noire, ça fonctionne très bien. Pas la peine d'acheter des milliers de pots de peinture, le mélange aussi ça marche. Et je procède un peu de la même façon sur tous mes socles. Enfin, tous les socles qui possèdent un dallage. Ça nous permet d'avoir un effet bien contrasté avec la pièce, retranscrire l'ambiance sombre du jeu, de travailler les sols dans ce gris foncé. Et à la fois de ne pas être ton sur ton, vu que j'ai une figurine qui est assez claire, ne pas faire un socle qui l'est également, sinon on nous perdrait en lisibilité. D'où l'importance de faire un socle qui soit beaucoup plus sombre. Par la suite, je vais tout simplement prendre de la peinture chair claire que je vais diluer un petit peu et je vais venir poser quelques petites touches de cette peinture sur le visage de mes figurines, sur les extrémités du visage afin de faire ressortir l'expression du visage. Comme vous pouvez voir, c'est des toutes petites touches mais qui va tout de suite donner de la personnalité au visage de nos figurines. C'est pas grand chose, ça va très vite, mais ça change au niveau du résultat final. L'important pour cette opération est de bien diluer sa peinture, mais pas trop, et de ne pas charger son pinceau. Je vais mélanger aussi mon contraste marron avec
un petit peu de blanc qui va me donner une couleur un peu plus claire, et sur les extrémités de mes cuirs, y mettre un petit coup de pinceau. Quelque chose de très léger, rapide, mais qui va donner tout de suite du relief à ma pièce. Et je l'applique sur tout le cuir de toutes mes figurines, vraiment sur les zones les plus lumineuses. Et je ne l'applique que sur les petits plis de ma pièce, je ne viens pas le faire sur les grandes surfaces car ça reprendrait beaucoup plus de temps et on arriverait sur un travail beaucoup plus compliqué. Là, le but est de vraiment rester sur une peinture très simple. Et je finis évidemment par le contour des socles en noir. Toujours à la fin, je fais une petite vérification rapide sur toutes mes pièces afin de voir si ça me convient. Je reviens sur ma figurine toute bleue, un style d'esprit. Je viens y faire un léger petit brossage marron sur ce petit bidon qui est derrière elle. Voilà, très rapide, très simple, mais ça fera l'affaire. Je vais vous mettre des photos à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez voir en détail toutes ces pièces, mais voilà, le travail est fini. Ah, peut-être que je vais revenir faire une dernière petite retouche sur une figurine. Qui sait? Voilà, sur le petit vampire, une dernière petite retouche de noir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre tous mes futurs tutos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.